Bonjour mes amis Cancer, aujourd'hui on va faire votre guidance pour 2025. On va regarder le domaine professionnel de janvier à mars 2025. C'est parti. Alors pour vous mes amis Cancer, par rapport à votre tirage de cartes, les cartes n'arrêtaient pas que de sauter, de s'envoler partout. Et c'est très intéressant tout ça. Donc là, je vais tirer une carte et, euh, et on va l'interpréter pour le mois de janvier. Avant de vous donner le premier message, je tenais à vous dire que pour certains, le chiffre 3 peut avoir son importance au cours du mois de janvier et au niveau professionnel. En effet, les cartes, lorsqu'elles tombaient pour vous, elles tombaient par 3. Donc, ça peut être un indice, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, du coup, mes amis Cancer, on va voir le premier message ensemble pour le domaine professionnel. Alors, j'entends pour certains que vous sortez d'une situation conflictuelle. Vous avez peut-être au niveau professionnel rencontré des difficultés de communication avec certains ou votre hiérarchie, ce qui a peut-être mené à des conflits, des disputes ou des désaccords. Et si vous êtes par exemple à votre compte, c'est peut-être avec votre associé que vous aviez des idées opposées. Que soit vous, soit cette personne était sur la défensive. Mais en tout cas, avec la 5 de bâton, j'ai l'impression que vous avez dû batailler pour quelque chose au niveau professionnel. Et peut-être que vous êtes épuisé émotionnellement ou physiquement. Mais au mois de janvier, j'entends que vous allez trouver un accord. Il y a des compromis. On me parle de fin de conflit. On me parle de clarté avec l'as d'épée. Donc, on a des nouveaux plans qui se dessinent. On me parle aussi de victoire, de pensée claire. J'ai aussi le 2 de denier qui me dit que vous allez retrouver votre équilibre. Et donc, ces périodes de haut et de bas s'achèvent. Et vous retrouvez cette flexibilité, cette harmonie. Les tensions se dissipent. Et on vous dit que vous avez eu raison d'avoir été patient. Parce qu'en d'autres decks, j'ai le 8 de denier qui me parle quand même de patience, d'effort aussi et de travail acharné peut-être dans le secret. Et cela peut s'adresser aussi aux personnes indépendantes qui sont peut-être à leur propre compte. Mais en tout cas, avec la carte 8 de denier, on me parle de confiance. Et pour certains, ça me dit aussi que vous allez trouver un nouvel emploi en début d'année. Donc, sur le plan des affaires, il y a quand même de bonnes nouvelles. Et si pour certains, il s'agissait d'un départ volontaire, les choses également se mettent en place de manière solide et positive pour vous. Pour le mois de février, j'ai plusieurs cartes pour vous. On a l'as de denier, on a l'ermite, on a les amoureux, on a la 7 de coupe, on a le roi de coupe et on a le 5 d'épée. J'ai l'impression que vous revenez de loin, mes amis Cancer. J'ai l'impression que vous avez eu quand même une certaine difficulté sur le plan professionnel. Vous avez peut-être essuyé des échecs.
comme si vous avez eu peut-être ce sentiment d'abandon, que les choses ne pouvaient pas évoluer par rapport à votre situation. Peut-être que quelqu'un vous a aussi saboté votre travail. En tout cas, il y avait quelque chose comme ça. Et ça vous a demandé une certaine introspection. J'ai l'impression que vous avez fait un travail de fond sur vous, ou que vous allez le faire. Et ça vous a demandé, ou ça va vous demander beaucoup de courage, de patience. Mais vous allez faire travailler votre intelligence émotionnelle. Et je pense que vous avez besoin de cette maturité émotionnelle pour les choses qui vont se présenter à vous dans le futur. Donc, c'était un mal pour un bien, cette situation finalement. Parce que grâce à cette introspection, ce que j'ai quand même l'as de denier qui est une très belle carte qui me parle de prospérité, donc de nouvelles opportunités. Et c'est comme si vous avez même l'embarras du choix, puisque nous avons les amoureux. Je ne sais pas vers quoi vous vous orientez, mais on me parle quand même de partenariat, de collaboration. Donc, peu importe que vous soyez en CDI, CDD ou à votre compte, ou etc., ou en période d'inactivité en ce moment, il y a quand même des choses, des éléments extérieurs qui vont venir à vous, d'accord? Et ça va vous apporter quelque chose de mieux, parce que quoi qu'il en soit, vous avez des choix bénéfiques à faire pour votre avenir professionnel. Et j'entends aussi que avec la 7 de coupe, j'ai des personnes quand même qui ont des projets. Vous mettez en place des projets. En fait, votre tirage me parle de possibilités. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez des choix. En février, ça sera basé vraiment sur pas mal de choix à faire. Donc, attendez-vous à des opportunités, j'entends. Et pour moi, c'est après vraiment cette période où vous n'aviez pas forcément des nouvelles, où vous étiez dans l'attente de quelque chose et rien ne se passait. Et comme par magie, les choses s'ouvrent, se décantent pour vous. Et c'est très bien ainsi, parce que en dos de deck, j'ai le valet de bâton qui me parle de cette personne courageuse, énergique, mais aussi qui me parle de nouvelles, des choses qui arrivent pour vous. Donc, si je devais résumer pour le mois de février, moi, je dirais que c'est un mois rempli de possibilités, que vous allez devoir faire des choix très importants pour votre carrière et qu'il y a de la nouveauté dans l'air. On va passer sur le mois de mars. On va voir ce qui se passe au mois de mars pour vous, mes amis Cancer. Alors, pour le mois de mars, mes amis, j'entends, vous allez obtenir... en fait, les résultats que vous allez obtenir seront à la hauteur de vos efforts. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs cartes. Je vais vous dire ce que j'ai pour vous. On a le 2 de denier, on a l'as d'épée, le 6 de bâton, le 10 de bâton, la justice et le 5 de coupe. Et pour moi, on me parle de votre mental qui est très important au cours de ce mois. Parce que parfois, par moment, vous pourrez sentir peut-être le syndrome de l'imposteur ou penser aux échecs passés et vous remémorez ce sentiment de tristesse, de perte, de chagrin. Vous demandez quand est-ce que vous allez arriver au bout de cette situation. Est-ce que vous allez y arriver? En fait, ça va beaucoup se jouer au niveau de votre mental. Plus vos idées seront claires, plus votre mental sera fort et mieux vous allez vous ressaisir et vous diriger vers le bon chemin et poursuivre votre quête.
En effet, en dos de deck, j'ai la carte 9 de bâton qui, en principe, représente cette situation de bataille continue, le fait de se sentir fatigué, épuisé, vidé de son énergie. Mais en même temps, j'ai la 6 de bâton qui me parle de succès, victoire. Donc, tout ça me dit que vous avez encore un petit effort à fournir avant de récolter quelque chose. Et les cartes m'orientent vraiment beaucoup sur le fait de trouver son équilibre parce que le 2 de denier me semble est déjà sorti. Donc ça revient encore le 2 de denier qui me parle d'équilibre, retrouver votre équilibre, faire preuve de flexibilité dans votre travail. Ça peut aussi me parler du fait que peut-être qu'au niveau de vos revenus, il y a des périodes de fluctuation, de baisse, ça dépend de votre activité. Et tout ça, ça peut vous mettre dans une situation un peu délicate et c'est normal de se poser des questions. Mais au mois de mars, votre mental représente tout pour vous. Vous devez être fort mentalement pour pouvoir avancer parce que de toute évidence, il y a quand même un succès, d'accord? Vous triomphez de quelque chose. Et pour certains, vous avez beaucoup de choses à faire durant ce mois. Parce qu'avec la 10 de bâton, vous voyez, on est vraiment vers... on avance, on est vers la fin de quelque chose, mais ça demande encore un certain effort. Donc avec la 10 de bâton, ce sont des personnes, ça représente... des personnes débordées, surchargées, qui ont des responsabilités. Donc, il ne faut pas tomber dans ce sentiment de stress, de devoir faire ceci, faire cela et vous sentir submergé et vous sentir... parce que quand on a ce sentiment-là, on peut vite être dépassé par les événements et penser que l'on prend trop de retard et ça ne fait que nous impacter encore plus. Et donc, le premier conseil qui est sorti en voyant ces cartes-là, c'est le mental. Donc, au mois de mars, je ne vais pas me répéter, mais il faudrait bien que vous compreniez que votre mental jouera beaucoup au cours de ce mois-ci. Et pour moi, la carte de la justice, elle va de pair avec le 2 de denier. Et c'est aussi dans la continuité, vous savez, du mois de janvier où je vous ai parlé de la fin d'un conflit, d'une situation qui se règle. Peut-être que ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, au mois de mars, tout ça s'achève. S'il y a eu un peu de délai, pour moi, au mois de mars, les choses rentrent complètement dans l'ordre. Alors, comme dernier message, mes amis, avec l'oracle Angel Therapy de Doreen Virtue, j'ai la carte du troisième œil et en dos de deck des émotions. Donc, pour moi, on me parle d'essayer et d'arriver à vous libérer l'esprit parce que vous allez recevoir des messages et ça peut être de différentes manières. Par exemple, dans vos rêves, ça peut être une chanson, un livre, des paroles. Voilà. Et pour recevoir ces messages-là, vous avez besoin de vous libérer l'esprit. Et au niveau de vos émotions, au niveau émotionnel aussi, il faudrait que vous arriviez à être aligné, d'accord? Vous devez réussir à vous reconnecter à vous-même, à être le plus possible dans le calme, la sérénité, à parvenir à ça comme état d'être et état d'esprit pour pouvoir recevoir les cadeaux divins, pour pouvoir recevoir les messages divins. Donc, merci mes amis Cancer d'être restés avec moi jusqu'au bout de votre guidance professionnelle pour les mois de janvier à mars. Je vous dis à bientôt.